En 2012, à la fin de mes études en école d'art, j'ai fait une lettre de motivation pour montrer mon envie de travailler en librairie dans un espace livre. Et ça a marché parce que je me suis fait embaucher par la FNAC de Grenoble où j'ai été au rayon bande dessinée pendant plusieurs mois et ça m'a donné une expérience directe. J'ai ensuite terminé le tome 1 de la bande dessinée Handman sur laquelle je travaillais depuis des années, qui était terminée, que j'ai pu publier moi-même, et était suivi par des tomes 2, 3, 4 et 5. Donc pendant des années, j'ai beaucoup présenté mon travail avec des vrais livres, avec des dédicaces, rencontres avec le public, des expositions, des affiches, des produits dérivés. Je me suis vraiment impliqué à fond, avec aussi un peu de presse. Et j'ai fait connaître la bande dessinée dans ma région, en Savoie, à Aix-les-Bains. Il y a une filiation qui était très forte entre le personnage et moi, bien sûr, qui était un peu mon lien avec l'adolescence. Ça a été l'occasion de rencontres dans des bibliothèques, des écoles, des MJC, pour donner des cours de dessin avec des jeunes, pour voir un petit peu les bases ensemble. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années également, ce qui m'a amené aussi à travailler avec des marques pour des dessins, pour des occasions, des événements, des portraits. Donc ça a été aussi une partie de mon activité en plus des albums de bande dessinée que j'ai continué. La colonne vertébrale de tout ce que je faisais, c'était quand même ma saga avec les albums qui se sont suivis. Voilà, vitrine, t-shirt, rencontres. J'ai continué à développer beaucoup l'univers de Handman dans plusieurs albums. En 2018, j'ai publié un album un peu à part pour faire le bilan de 15 ans de bande dessinée et j'ai organisé une bonne action. Ça m'a pris 7 mois d'efforts pour réunir différents auteurs, amis, artistes pour une action caritative sans BD pour Pâques où on allait offrir des albums de bande dessinée dans un hôpital pour faire rayonner le 9e art et apporter beaucoup de positif. Cette année, j'ai aussi interviewé mon mentor, Zep, l'auteur de Titeuf, un grand moment pour moi. Et j'ai lancé ma newsletter, un bon moyen de tenir au courant les lecteurs sur toutes les nouvelles créations. En 2019, grande année parce qu'on a enfin pu lancer le festival de la BD d'Aix-les-Bains qu'on préparait depuis plus d'un an et on a pu recevoir notre invité d'honneur et 13 auteurs de 3 pays en tout. Jean Van Damme, créateur de Largo Winch, avec des auteurs de Suisse, France et Belgique. On était à 3 pour une association où on a mouillé la chemise, déguisé en Spider-Man et en Spirou, impliquant avec nous des bénévoles et un millier de festivaliers qui étaient ravis de venir célébrer la BD avec nous sur le plus grand lac naturel de France. En 2020, on a voulu rempiler, masquer pendant un an, malheureusement, l'édition a été annulée au dernier moment. J'ai continué à faire de nombreux dessins, bien sûr, des fanarts, des portraits et autres. En 2021, j'ai pu mettre un point final au premier cycle de la saga Handman qui compte 5 albums. Et à côté, j'ai travaillé dans des emplois plus classiques pour connaître le terrain et avoir différentes expériences à mon actif. En 2022, nouvel album, Et si j'étais président, une bande dessinée poétique que j'ai préparée pendant 3 ans, qui permet d'exprimer des idées pour ce pays que j'aime tant, la France, avec beaucoup de choses à mettre en avant. Et on a fait une 3e édition de notre festival de BD à Aix-les-Bains, la BD au bord du lac. On a pu avoir avec nous une bonne météo et la presse pour une édition très réussie. Voilà donc 10 années bien remplies et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, qui ont été présentes et qui m'ont soutenu pour ce parcours créatif. Merci beaucoup à tous.